Passionnés de volley de course au large, bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large normalement tous les samedis à 18 h, mais aujourd'hui ce dimanche à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Transat Jacques Vabre où on connaît tous les vainqueurs. Il y a encore des bateaux en mer, donc on va continuer à en parler la semaine prochaine, mais on connaît tous les vainqueurs. Ensuite, on va parler de la Global Solo Challenge qui elle aussi continue. Il y a 2 bateaux dans les mers du Sud et bientôt plus. Ensuite, on va parler de la Clipper Round the World qui elle aussi continue. Sa 4e étape continue dans les mers du Sud. Et enfin, on parlera de l'Ocean Globe Race qui elle aussi continue sur son étape en direction de la Nouvelle-Zélande. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live tous les soirs, sauf que j'ai indiqué dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien de Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo, même si maintenant je live aussi sur YouTube. Et du coup, on commence tout de suite avec la Transat Jacques Vabre. On commence cette actu large par la Transat Jacques Vabre qui se termine. On en aura encore la semaine prochaine parce que tout le monde n'est pas encore arrivé. Mais c'est en train de se terminer doucement mais sûrement. Et du coup, on revoit l'arrivée qu'on avait vue déjà il y a une semaine. Mais surtout pour voir la suite, du coup. Donc avec la belle victoire de Fort People. Devant Paprika et Force the Planet. Derrière du coup, Charles finit 4ème devant Initiative Curse 5ème. 6ème place pour Teamwork, qui est du coup le premier de l'option Nord. Malidia Sea Explorer 7ème. 8ème place pour VNB. L'Occitane 9ème. Clarisse qui a d'ailleurs repris un défoulement médiatique, ça me dégoûte. Il y a des gens, ils me dégoûtent vraiment. Guy Environnement, Water Family, Benjamin Dutreux et Corentin Auro, 10ème. Belle course. 11ème place pour Prismian Group. Avec Gaston Morvan qui a fini la course en solitaire parce que Giancarlo a eu des problèmes de santé. Medalia 12ème. Voilà. Medalia 12ème devant Monoyer, Duo for a Job, donc le premier non-foiler, le premier bateau à dérive. Piv Lantana, Environnement, fait 2ème, du coup 2ème bateau à dérive. Ah, bien aimé qui gagne dans les dérives. Groupe Apicil 15ème. Bureau Valley 16ème, devant Fortinet Best Western 17ème. Groupe Dubreuil 18ème. Dommage s'il avait pas eu la variété de grand voile, ça aurait pu être pas mal. Hublot 19ème. Aïe aïe aïe, ça fait mal pour Alan. Freelance 20ème, devant Devenir 21ème, premier bateau du Sud du coup. Très belle première course de Violette. Très belle première transat en IMOCA pour Violette. Magnifique. DMG Mori 22ème devant l'Amicaline 23ème. Arnaud, dommage, il a des non-foilers devant lui. Il a un non-foiler de la même option parce que ceux du Nord, on peut pas lui en vouloir. L'option était meilleure au Nord, bon voilà. Mais j'avoue que ouais, Devenir qui finit devant, ça fait un peu chier quoi. Mailbox 24ème. Coup de pouce, j'ai fait manutention 25ème, c'est pas trop mal pour Manuel Cousin. New Europe 26ème devant mon courtier énergie 27ème, 28ème place pour Nexans AFNet. Première traversée de Fabrice avec son nouveau bateau, ça fait 28ème. MACSF 29ème devant Human Immobilier 30ème. 31ème place pour Partage, qui du coup est quand même devant des IMOCA plus récents. Denis Van Walberg 32ème devant Jinkunzu. Le nom de son bateau, j'ai du mal à le dire aussi. Et du coup, il reste un IMOCA en mer qu'on va bien évidemment suivre parce qu'en plus c'est Tanguy. Lazare, Tanguy, le Turquet et Félix de Navacelle qui sont encore en mer après leur gros problème, leur trou d'un coq carrément. Ils ont réparé et ils descendent. Objectif arrivé avant le 1er décembre. Je croise les doigts pour Tanguy, ça peut encore le faire. Et puis surtout, objectif arriver avant le départ. Il y a un objectif un peu plus... comment dire, romantique on va dire, d'arriver avant le départ du retour à la base, parce qu'il peut partir jusqu'au 6 décembre. Donc le retour à la base, il pourra prendre le départ
Mais le truc un peu plus romantique, c'est que Clarisse a envie de lui faire un bisou avant de partir, quoi. Donc ce serait bien qu'il arrive en Martinique avant que Clarisse reparte. Et voilà. Mauvaise nouvelle en IMOCA, c'est le l'IMOCA de Fisher qui malheureusement rentre en France et ça va être compliqué du coup pour faire le Vendée Globe parce qu'il a pété son bout dehors et donc du coup il ne pourra pas faire le retour à la base. Ça fait un peu chier. On va regarder un petit peu la suite, mais malheureusement pour Tanguy ça risque d'être un peu compliqué. Alors faut faire un F5 comme d'habitude parce que vous savez que ces trucs là c'est un peu compliqué. Hop. Voilà, et on remet la météo. Et on remet en grand. On peut pas remettre en grand, c'est pas grave. Et donc, bah, c'est compliqué quand même pour Tanguy. Il n'y a pas beaucoup de vent là. Il n'y a pas énormément de vent. Mais on voit que ça y est, ils descendent vers le sud. Faut sortir, là, il faut aller tout droit. Sortir de cette zone et après arriver. Peut-être une arrivée dans 3-4 jours, je pense. Une fois qu'ils seront là-dedans, ça ira mieux. Là, actuellement, ils sont à la vitesse 11 nœuds 3, donc ça va. Ça va, et ils sont à combien de l'arrivée? 835 000 du but. Voilà, donc dans 3 jours, à peu près 3-4 jours, ils seront arrivés. Donc ça devrait le faire. J'espère que ça va le faire. Une fois qu'ils seront là, ils auront un peu d'alisé, ça ira mieux. J'espère que ça va le faire, je croise les doigts pour Tanguy. On passe du coup aux classes 40. Puisque les classes 40, on n'avait pas encore vu le gagnant. Donc là, on va voir qui a gagné en classe 40. Entre l'option nord et l'option sud. On va accélérer un peu parce que... Qui l'a emporté entre l'option nord et l'option sud. Il y avait une belle bataille, c'était cool à suivre. C'était vraiment cool à suivre. Malheureusement, comme d'habitude, on n'a pas parlé de cette classe dans les médias, comme d'habitude. Alors que c'est la classe où il y a eu le plus de batailles. Et les IMOCA. Les deux classes où il y a eu le plus de batailles, c'est les IMOCA et les classes 40. Et comme d'habitude, c'est les classes dont on parle le moins. Enfin, les IMOCA, si on en parle quand même un peu, mais on n'a pas entendu grand monde sur la victoire de 4People. Et puis voilà, classe 40, hein, ça passe totalement à la trappe, hein, malheureusement. Et comme je l'avais un peu prédit, tout le monde est parti très au sud pour essayer d'éviter la zone sans vent. Malheureusement, du coup, pour eux, groupe SNEF, ils sont tombés en plein dedans. Donc ça a été très compliqué. Et on voit que, ouais, il y en a qui restent très au nord pour essayer d'éviter cette zone sans vent. Et d'autres qui passent très au sud. Et groupe SNEF qui est au milieu et qui est complètement arrêté. Et du coup, qui voit tout le monde leur monter. Et comme vous pouvez le voir, du coup, c'est le sud qui passe. C'est l'option sud qui passe. Et donc, c'est à la grande des Pyréliques qui emporte cette deuxième étape devant Crédit Mutuel. Mais qui, du coup, Crédit Mutuel est classé beaucoup plus loin. Et là, du coup, on a un classement qui s'actualise. Parce que Crédit Mutuel, je vous rappelle, avait dématé dans la première étape. Donc, du coup, est plus loin au général. Et donc, à la grande des Pyréliques qui l'emporte devant Amaris, deuxième. Ipsa 3ème devant Everial 4ème. Tequila 5ème devant Groupe Snef du coup 6ème. Xavier Macaire, l'originaire de Rouen, finit 6ème. Dommage, l'option nord était bonne, mais partir au milieu comme ça, c'était pas bon, finalement. Enfin, elle était pas mauvaise. Il aurait pas gagné parce que voilà, l'option sud était quand même meilleure. Mais il aurait pu se battre avec des crédits mutuels, par exemple. Qui a fini deuxième, donc il aurait pu finir deuxième, quoi. Donc ça a été mieux. Interinvest 7ème devant Influence 8ème. Vogue avec un chrono 9ème devant Edenred 10ème. Donc il y a un petit peu d'écart entre les Normands. Les Normands qui se sont battus souvent ensemble. Mais là il y a un peu plus d'écart. Donc Pierre-Louis Atwell, Maxime Besnat qui sont devant les autres Normands. Maintenant on va regarder. Il y a beaucoup de classes 40. Donc on va quand même regarder la boulangère bio, Amélie Grassi, Anne Carlebert 13ème. Amélie qui est déçue de son résultat. Mais qui trouve quand même qu'elle a fait le taf. Donc voilà. Frigo Registran, 14ème, Cédric et Guillaume. Ils sont un peu déçus aussi de leur résultat, mais ils ont eu un problème aussi de pilote automatique. Jusqu'à pas loin avant l'arrivée, c'était devant Amélie, et malheureusement ils se sont fait doubler. Ils ont eu quelques soucis techniques, notamment sur la première étape, hein, voilà. Donc compliqué. Enfin, la première étape, ils l'ont même pas faite, puisqu'ils se sont fait rentrer dedans au départ. Et derrière, on va retrouver Crédit Mutuel, du coup 18ème. Au général. Et ouais, 18ème au général à la fin. Et si on va un peu plus loin,
On retrouve Croxel, 26e. Ah, malheureusement, avec les problèmes qu'ils ont eu, c'est normal. 23e place pour la manche évidence nautique. Nicolas Jossier et Alexis Loison. Pareil, des problèmes, donc bah, c'est compliqué. Et donc, il reste encore des bateaux en mer à l'heure où j'enregistre. Puisque là, on a l'arrivée... là, non, c'est Crédit Mutuel, là. Là, ici, on a l'arrivée de P. Eden Park. Donc, alors, vous allez regarder, ils vous seront arrivés. Pareil pour NJ, donc il y a pour elle, qui sera aussi arrivé quand vous regarderez cette vidéo. Et après, on a Google Chrome qui arrive. Donc, une 30e place, qui est plutôt pas mal pour cet équipage. Vogue le Monde, 31e. Et on voit que, bah, du coup, eux sont déjà dans l'Alizé. Donc là, l'objectif, hein, c'est un bord vers le sud, ici. Ou alors bah, ici, non, ils devraient pouvoir. Ils devraient peut-être pouvoir y aller en un bord. Après, c'est très abattu, hein, pour eux. Là, on voit que lui, il descend directement vers le sud. Lui, il descend directement vers le sud, ici. Lui, il est déjà très bien placé. Le Bleuet de France, là, très bien placé déjà pour pouvoir remonter directement sur l'arrivée. Pareil pour lui, il est plutôt pas mal placé. Par contre, eux, là, P. Martinique, P. Label Emmaüs, lui, ça devrait le faire. Monsieur le 40, ça devrait le faire aussi. Mais je pense que eux, il va falloir qu'ils descendent un peu plus au sud. Et après empanner et repartir par là. Alors que eux, ils vont pouvoir y aller normalement en ligne droite. Mais voilà. Mais en tout cas, du coup, je pense que la semaine prochaine, tout le monde sera arrivé. Ça sera combien du but 1142 000, oui, normalement, ça devrait pouvoir se faire. Donc, je pense que la semaine prochaine, tout le monde sera arrivé. Donc, on verra comment s'est terminé cette 31 Jack Vabre. Et on commencera à suivre le retour à la base des IMOCA dans une semaine d'Actu Large. On continue cet Actu Large par la Global Solo Challenge qui continue. Et on va voir du coup ce qui s'est passé cette semaine. Alors, c'est un peu compliqué à suivre. En fait, c'est assez compliqué de vous montrer tout ce qui se passe parce que bah c'est très écarté quoi, vu que tout le monde part pas en même temps. C'est très étalé. Là, on voit le premier, du coup là le deuxième. Et là, on voit du coup les derniers. Bah là, on retrouve Andrea Moura. Il y en a un nouveau qui est parti, donc on ira voir ça après. Voilà, on voit le premier qui est en train de partir par ici. Je pense que c'est la dernière fois que j'arrive à vous montrer tout le monde à peu près en même temps parce que là... Vous voyez, on est vraiment à la limite, quoi. On est vraiment à la limite. Alors, du coup... Ici, on a le premier, donc toujours le premier qui est parti. Qui se trouve au sud de l'Australie, mais qui se fait doucement rattraper par Mowgli. Qui a traversé la moitié de l'océan Indien et qui va bientôt aussi arriver sur l'Australie. Le rattrapage devrait se faire, je pense, dans l'océan Pacifique. Ou peut-être un peu après, mais je pense dans l'océan Pacifique, ça devrait être un rattrapage. Derrière, on a malheureusement SolarWind qui refait un arrêt. Normalement, ça sera une course très compliquée pour lui. Pour Edouard de Kaiser. Il a que des problèmes. Donc il est encore en arrêt technique. Là, on retrouve le souffle de la mer 3 qui malheureusement semble prendre la même direction. Alors, je sais pas si c'est une stratégie. On va regarder un petit peu les vents qu'il a actuellement. Windy. Non, ça peut clairement être une option d'aller là et ensuite il va plonger pour aller chercher les vents au sud. Mais du coup, il est très nord par rapport au reste. Et là, on a le paquet qui est revenu et qui est rentré, qui rentre tout doucement dans les mers du sud. On peut mettre normalement la grille. Les 40e qui sont là, ils y sont pas encore. Pour l'instant, il n'y a toujours que 2 bateaux dans les mers du sud. Ils sont officiellement dans les mers du sud, même si eux, ils prennent les dépressions des mers du sud. Ils n'ont pas encore passé les 40e, mais ils prennent déjà les dépressions des mers du sud. Là, on retrouve Zero Challenge, un classe 40. Avec un autre classe 40, First Light. Ça va vite les classes 40. Hein. Un phare 45, Espresso Martini. Devant un Open 50, Super Bowing. Et derrière, un peu plus au nord, à l'arrière de la dépression, qui vont malheureusement se faire larguer eux par la dépression. Et ils risquent de perdre beaucoup de temps. Un classe 40, Phoenix. Devant Optortus, un autre classe 40. Encore un classe 40, Kawan 3. Quasiment très proche de Kaola Maoli, un autre classe 40. Plus au nord, on retrouve un ULDB 65. Un bateau italien.
Et ensuite, on retrouve Andramura qui est en train d'arriver, Vento di Sardegna qui est en train d'arriver, qui a 12 nœuds, donc son bateau avance bien. Et il est en train d'arriver au niveau des îles du Cap-Vert. Et on a un nouveau bateau de partie, un Open 40. Donc pas un classe 40, un Open 40. C'est une autre classe. Roaring 40, donc qui est parti pour son tour du monde. Et qui pour l'instant est dans des conditions pas faciles. Parce que pas beaucoup de vent, il est qu'à 5 nœuds 1. Mais il va sûrement essayer d'aller chercher la dépression là pour après descendre. Là, il va aller chercher le passage dans le poteau noir, qui est souvent à l'ouest des îles du Cap-Vert. Et là, l'objectif, eux, c'est d'essayer de rester le plus longtemps possible crochet au vent, mais ça risque d'être compliqué. Et eux, l'objectif, c'est de tenir le plus longtemps la dépression possible. Même si je pense, on va regarder vite fait, mais je pense que la dépression va passer sous la... Voilà. Comme d'habitude, les dépressions passent un peu sous la zone des glaces. Vont sous la zone des glaces. Ah non, elle va comme ça. Mais elle se désagrège un peu, donc ça va être compliqué. Mais derrière, il y a une autre dépression qui, avec un petit morceau au-dessus de la zone des glaces, donc ça devrait pouvoir se faire. Ils devraient quand même pouvoir choper de l'air ici. Par contre, derrière, ils vont tamponner. Derrière, ça va tamponner, donc ça va être compliqué. Et voilà. Mais en tout cas, ça y est, le dur de la course commence. Les mers du Sud, c'est maintenant. Les premiers bateaux, ils sont depuis un petit moment. Mais il y a de plus en plus de bateaux dans les mers du Sud. C'est ma partie préférée. Et bien sûr, on refera le point sur la suite de la course dans une semaine dans Actu Large. Et la suite de cette Actu Large, c'est la Clipper Win the World qui continue elle aussi. Et un départ, du coup, on avait vu le départ de Capton. Et le début de la descente pour les mers du Sud. La seule étape des mers du Sud pour cette course, malheureusement. Et donc voilà, la dépression. La première dépression qu'ils auront pris, elle est là. Et on voit que du coup ça trace avec la dépression. Alors c'est pas des bateaux qui sont capables de tenir à l'avant d'une dépression, mais on voit quand même 12 nœuds, c'est pas si mal en vrai. 10 nœuds 9, 10 nœuds 1, 9 nœuds 1, 10 nœuds 8. C'est pas si mal que ça quoi. C'est pas si mal que ça. Mais bon, bah, les dépressions vont quand même beaucoup plus vite dans les mers du Sud. Et donc du coup, comme on va pouvoir le voir, ils vont se faire dépasser par la dépression. Mais la chance qu'on avait vu, c'est qu'il y en a une autre qui arrivait derrière. On l'avait vu ça il y a une semaine, on avait vu ça. Mais voilà, elle est passée et maintenant ça se recalme. Et c'est vraiment des bateaux qui, bah, comme sur la GGR l'année dernière, bah, c'est des bateaux en fait qui subissent entre guillemets les dépressions. C'est-à-dire qu'il y a une dépression qui passe, bah il joue un peu avec, mais la dépression va toujours finir par les passer quoi. La dépression finit toujours par les passer quoi. Et on voit qu'il y a une jolie petite bataille à l'avant. Il y a une jolie petite bataille à l'avant entre les deux premiers. C'est relativement proche. Mais par contre il y a déjà de l'écart. Et voilà la situation actuelle. Alors qu'on arrive du coup à l'optional gate là. Donc qui permettrait de gagner des points si des bateaux y vont. Mais on va voir par rapport à la météo s'ils vont... J'ai l'impression que là, il... peut-être... De ce que je vois, peut-être Dirtulit qui va essayer d'y aller. Peut-être aussi Along Bay. Par contre, j'ai un petit peu l'impression quand même que Zunai a pas forcément envie d'y aller. Donc actuellement, Zunai est en tête, suivi par Along Bay Vietnam. Dirtulit 3ème, Unicef 4ème devant Washington DC 5ème. Kinjao 6ème devant Or Isle and Ocean 7ème. Ben Kezela 8ème devant PSP Logistique 9ème. Persévérance 10ème devant Yacht Club de Punta del Este 11ème. Après avoir gagné la deuxième étape, ils sont derniers. Et assez loin en plus, hein, 232 000 de retard sur les leaders. C'est beaucoup quoi. Mais bon, c'est le jeu. Hein, et là maintenant en plus, du coup quand t'es un peu derrière, tu risques de perdre. Si tu te fais larguer. Si t'es plus dans le même système, dans les mers du Sud, si t'es plus dans le même système que les bateaux de devant, c'est mort. Et là, j'ai un petit peu l'impression que c'est ce qui va se passer bientôt. Donc ça risque d'être compliqué. On voit qu'ils ont un peu moins de vent, ils sont à 7 nœuds 8. Actuellement, à 8 nœuds 8. Alors que devant, ils sont à 8 nœuds 7. Non, ça va en vrai, la vitesse est à peu près semblable.
Mais ouais, ça peut être compliqué quoi. Ça peut être compliqué, faut pas se le faire larguer plus que ça. On va du coup regarder la météo actuelle. Alors, j'ai pas mis sur la zone. Mais si on regarde leur position, parce que le problème avec cette carte-là, c'est que on a... ouais, on est un peu au nord des Kerguelen. Alors, c'est pas ça, voilà. Donc, on est dans cette zone-là. On a l'air d'être dans cette zone-là, ici, là. On est clairement dans cette zone-là. On va regarder un petit peu ce que ça va donner la suite vers les Kerguelen. Mais clairement, ce qui risque de se passer, c'est que cette zone-là, ça va continuer à avancer. Et la dépression qui arrive derrière... Enfin, les dépressions qui arrivent derrière vont les rattraper, quoi. Alors là, cette petite dépression-là, elle a l'air de se désagréger. Voilà, elle se désagrège, donc elle va pas aider personne. Elle va aider personne. Mais derrière, on a cette grosse dépression qui arrive. Et du coup, l'option là, pour celle-là, c'est plutôt de rester dans la partie nord pour avoir les vents portants. Même si ça va être fort. Ça va être assez fort, mais il faut rester dans cette partie ici, là. Pour que quand la dépression arrive, tu surfes ça, quoi. Par contre, là, il faudra sûrement tirer des bords pour continuer à aller vers l'est. Et après, à l'arrière, il faudra peut-être redescendre pour choper ce flux-là, quoi. Pour pouvoir aller tout droit. Avec ce flux-là, ils pourront aller tout droit, normalement. Quoique, parce que ouais, la partie intéressante descend vachement. Ah oui, ils vont faire du VMG. Je pense qu'il y aura du VMG. Je pense qu'il va y avoir du VMG dans cette zone-là de la dépression. Ils vont jouer au VMG. Cette zone-là va passer très vite. Ça va passer trop vite pour qu'ils la tiennent. Et surtout, elle est pas très bien formée. Ça, c'est pas très bien formé quand ils arrivent. Là, on a quand même un énorme système. Et ouais, en fait, ils vont jouer dans cette zone-là, quoi. Donc, beaucoup de VMG, je pense. Beaucoup de VMG. Sachant qu'on a une autre dépression, comme on voit, qui arrive derrière, qui arrive du nord. Donc, l'idée, ça va être de jouer au VMG ici. Mais derrière, ils vont se faire attraper par ça. Et puis, il y a l'autre dépression qui arrive derrière. Et alors la dépression, vous voyez, on a l'impression qu'elle était très forte. En fait, elle est un peu en train de se... Elle est un petit peu en train de se désagréger. Et du coup, derrière, elle ralentit. Donc, ils vont peut-être réussir à tenir cette partie-là. À tenir en partie cette partie-là. Et derrière, il y a celle-là qui arrive. Mais ça va être du près au début. Derrière, c'est du près au début. Ouais, sauf s'ils remontent au nord et ils arrivent à choper ça. De toute façon, leur arrivée, elle est là, elle est à Fremantle. Donc, non, clairement, il faudra qu'ils arrivent à remonter avec ça. S'ils peuvent arriver à remonter avec les vents de sud qu'il y aura, ça peut le faire. Mais en tout cas, ça risque d'être intéressant cette semaine. Et bien sûr, on refera le point dans une semaine dans Actu Large. On finit cette Actu Large par l'Ocean Globe Race qui continue sur cette deuxième étape. Et on va voir du coup ce qui s'est passé. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Hop, c'est ça. Accélérer le temps. Avec cette fois-ci encore une belle avance de Pendwick. On espère que ça va tenir jusqu'au bout cette fois-ci pour eux. Mais là, une très belle avance de Pendwick. Ils ont bien creusé sur le reste de la flotte. Et une bonne nouvelle, c'est le redépart de bateaux qui étaient en escale derrière. Ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est pas des abandons définitifs. Donc c'est une excellente nouvelle. Voilà, Pendwick qui arrive du coup au sud de l'Australie avec ses points obligatoires pour être à portée des secours australiens. Sur toutes les courses, vous aurez un passage ici obligatoire. À l'époque où il y avait des portes, les portes étaient faites pour que même entre deux portes, les bateaux soient toujours à portée des secours. Et voilà la situation actuelle. Donc vous voyez que Pendwick a une belle avance. Translate 9 Translated 9 vient à peine de passer la marque. Spirit of Helsinki est plus loin. Maiden encore un peu plus loin. L'esprit d'équipe qui remonte pour passer la marque. Triana à la bataille avec Galliana. Evrika à la bataille à la distance avec Outlaw.
Neptune un peu plus loin tout seul. Et White Shadow encore un peu plus loin. Et derrière, on retrouve Explorer qui est reparti du coup. Et qui est reparti devant Sterna. Et du coup, ils vont faire la traversée ensemble. Malheureusement, Goodspeed est toujours à l'arrêt. Et c'est le dernier bateau à être à l'arrêt ici. Malheureusement, je pense que pour Goodspeed, c'est mort. Je pense clairement que pour Goodspeed, c'est mort, malheureusement. Et du coup, je pense que c'est pas trop mal parti pour Pendwick quand même. Hein. Là, clairement, je pense que c'est vraiment pas mal parti. On va regarder la météo. On va regarder la météo. Alors là, Pendwick qui est au près, alors que derrière, ils sont au près débridés derrière, alors que Pendwick est vraiment obligé de tirer des bords. Mais on voit que clairement, Pendwick a choisi l'option du près en passant par le nord. Il n'a pas tenté une option par le sud au portant. Alors que Translate et tout ça, ils ont l'air de plutôt se diriger vers le sud. Peut-être une option au portant et tenter de déborder Pendwick par le sud. Donc peut-être pas mort en fait. Hein. C'est peut-être pas mort pour ceux de derrière. C'est peut-être pas mort pour ceux de derrière. On peut avoir des grosses options, je pense. On voit que le 30 novembre, il n'y a plus beaucoup de vent. Et ceux qui seraient partis au sud pourraient peut-être passer. Parce que là, Pendwick, s'il continue comme ça, je pense qu'en fait, il s'en va pour passer dans ce passage-là. Là. Je pense qu'il va passer ici. Et je pense que le reste, eux, ils vont tenter l'option au sud. Parce qu'on voit qu'en plus, c'est un peu bloqué là au nord. Donc je pense que le reste, ça va passer au sud par ici. Et en fait, faire un grand arrondi pour remonter ensuite vers la Nouvelle-Zélande. Bon, après, de toute façon, ce qui se profile quand même en Nouvelle-Zélande, c'est du près. Pour remonter vers la Nouvelle-Zélande, ce qui se profile quand même, c'est du près. Mais à voir. À voir, il peut y avoir deux belles options là. Du près et après, de nouveau du portant. Puisque les dépressions continuent à avancer. Hein. La Nouvelle-Zélande, c'est pareil, c'est dans le rail de dépression. C'est pas dans les 40e. Si on regarde les 40e, les 40e, ils sont à ce niveau... Ah si, dans les 40e. Pardon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est pas dans les 50e, mais c'est dans les 40e. Enfin, le nord est pas dans les 40e. Mais le sud de l'île sud de Nouvelle-Zélande est totalement dans les 40e. Donc oui. Logique que ce soit dans les dépressions, quoi. Logique que ce soit dans les dépressions. Donc on voit que ça va jouer en fait entre dépression donc au portant, puis du près. Enfin ça va être... Je pense que la remontée vers Auckland risque d'être intéressante. Ça peut encore faire des stratégies, ça peut encore se battre. Donc on peut peut-être encore avoir un retournement de situation, on verra. Mais franchement ça peut être intéressant. On va regarder un petit peu la météo pour ceux de derrière. Donc bah là pareil c'est du portant en fait, c'est comme la Clipper. C'est du portant, ça va être du VMG dans cette zone ici. Et après il y a l'autre dépression qui arrive derrière qui va les intéresser aussi. Qui va être très forte par contre hein. On voit que c'est très fort. Et après ça se calme. Mais je pense que l'objectif ça va être de soit choper la queue de cette dépression, soit aller choper celle-là. Mais non bah non, même pas parce qu'il y a ces points là où tu dois passer au nord. Donc ça sera sûrement de choper la queue de cette dépression. Ça va être intense, mais ça va être super intéressant à suivre. Et bien évidemment, on refera le point sur la course dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette Actu Large. Comme d'habitude, vous pouvez taper le sponsor. Si vous connaissez quelqu'un ou qui connaît quelqu'un, vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget, c'est super important. Il y a encore des skippers qui cherchent des budgets complémentaires ou des budgets tout court. Pour des courses, il y a le Vendée Globe, il y a plein de courses où vous pouvez aider des skippers. Donc n'hésitez pas à les aider, je compte sur vous, c'est super important pour eux. Et c'est un très bon retour sur investissement pour vous. Du coup c'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Tutorial ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.